J'en ai marre. C'est la 30e fois que je tourne cette vidéo. Bon, bonjour, bonjour. Si vous cliquez sur cette vidéo, c'est-à-dire que je vous êtes très curieux. Comment est roll? C'est hyper simple. Je vous conseille déjà de faire deux, trois trucs. C'est activer la zone morte carrée. Je vais faire un tuto sur ça. C'est plutôt simple. En plus, c'est sur la nouvelle version de Sim parce que pour l'instant, j'ai pas vu de tuto en français comment bien régler la zone morte carrée sur Rocket League via Steam, bien sûr, parce que je suis désolé pour tous ceux qui sont en console, je sais pas comment faire et moi j'ai pas votre réponse parce que moi je suis sur PC. Bonjour, bienvenue. Comment est roll? C'est une bonne question. Les rôles, c'est un truc d'assez important parce qu'en fait, ça va vous servir pour que les adversaires ne lisent pas votre trajectoire et qu'ils n'arrivent pas à bien pré-shot les tirs que tu vas faire. Ça va vous servir à faire des tirs un peu chelous qui vont vous permettre de faire un angle que sans air roll, vous allez jamais y arriver. Petit disclaimer, je sais pas si c'est vraiment ça que je voulais dire, mais si vous êtes en dessous de diamant, ne faites jamais ça. Je vous dis, mais c'est tellement horrible de voir un gars mais qui est en dessous de diamant faire de genre qui se croit par Zen Prime, essayer de air roll. C'est juste horrible. Et moi je trouve ça mais une sentence mais incroyable pour mes games. Alors, comment est roll? Je vais vous la faire en cours parce que j'en ai marre de retourner et re-retourner des épisodes parce que c'est là déjà la troisième fois que j'essaie de le tourner ce truc. La première fois il y avait des problèmes d'image, la deuxième fois il y avait un problème de micro, et là je vous jure que je suis juste fatigué, j'ai envie de me faire des games chill que je vais bien sûr filmer et je vous en supplie allez les voir parce que ça ferait tellement plaisir que d'avoir un peu plus de visibilité parce que en fait là j'ai juste eu une vue et c'était mon compte secondaire sur mon téléphone parce que j'aime bien regarder mes propres vidéos si elles sont bien ou pas. Bien sûr, je suis pas un bon joueur, je suis pas hyper connu, j'aimerais bien être connu, mais voilà. Donc déjà, ce truc, malheureusement, cet épisode est consacré pour sincèrement les joueurs PC. Si vous êtes joueur console, restez. Je vais pouvoir quand même vous donner des conseils. C'est quand même assez important de s'entraîner même si vous êtes console, parce que je veux comprendre, parce que moi aussi j'étais console pendant très longtemps. Si vous êtes clavier-souris, moi je peux rien faire pour vous. Juste, je peux rien faire pour vous parce que moi j'ai été clavier-souris, mais je ne comprends pas comment les personnes clavier-souris arrivent juste à jouer à Rocket League. Tu peux pas passer or, juste passer platine, à part deux, trois personnes dans le monde entier qui arrivent à faire du freestyle sur clavier-souris, sur ce jeu maudit. Déjà, le les rôles. Comment déjà bien commencer? Oups, comment déjà bien commencer à le maîtriser? C'est hyper simple. Moi personnellement, j'ai pas pris hyper longtemps, j'ai mis genre 2 semaines en jouant tous les jours. C'est juste énorme en fait, c'était de l'ironie totale. Ça va pas vous arriver comme ça, mais ça peut vous aider. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous entrer à Tornado Spin. C'est ce truc-là. Là, en vrai, là, il est mal fait, mais c'est un truc comme ça, genre. Hop là, c'est genre une tornade. Waouh! Trop cool et stylé. Ça va trop vous aider, regardez. Ouais. Bien sûr, là, je rigole complètement. C'est juste pas hyper sincère. Mais ça va être votre début de votre air roll. Bien sûr, ça va pas ça vous, ah, ça va vous permettre de vous diriger dans la map. Ça veut dire que moi, sincèrement, je me dirige grâce au tornado spin. C'est pour moi un truc d'hyper important parce que, par exemple, hop là, j'arrête de tornado spin, je vais aller à droite, j'attends le bon moment et là, paf, je vais à droite, à gauche, pardon. Putain, je suis mais incroyable. Si je veux aller à droite, je fais la même chose, hop là, et je vais à droite. C'est plutôt basique, c'est un truc qui n'est pas expliqué par beaucoup de youtubeurs, mais pas, sincèrement, moi je pense que, bien sûr, il y a des malades mentaux qui vont dire: «Mais non, en fait, ce que tu as besoin de faire, c'est que selon l'angle de la voiture, tu dois, mettre le joystick d'une façon ou d'une autre». Ce qui est pas faux, mais ça, c'est un truc pour des détraqués mentaux qui veulent juste, mourir, en tryhardant Rocket League pour toute leur vie. C'est hyper difficile et moi j'ai pas envie de passer ma journée à vous expliquer un truc comme ça. En fait non, c'est plutôt facile à expliquer, mais vas-y. Pour les joueurs console,
je vais vous faire peut-être une partie à part parce que c'est quand même une petite, c'est un peu chiant pour vous. Mais là, on va plutôt passer vers le truc PC. Déjà, installez Backes Mode. Vous avez un site, vous allez rechercher Backes Mode sur Internet. Vous cliquez sur le lien, c'est sécu, ne vous intéresse pas, ah, vous inquiétez pas. Moi, personnellement, ça m'a bien aidé. Il y a plein de personnes qui vont dire, ah, mais non, c'est nul à chier. Mais non, c'est utile. Vous allez installer des maps comme ça. Vous allez juste à chercher DMC, juste DMC. Si vous cherchez Ring, c'est normal que ça va pas vous le mettre. Parce qu'il y en a des milliards de rings et pas des onion rings. Non, je suis sérieux. Vous allez prendre les rings que vous voulez, le 3, le 2, le 1. Et Speed Jump 2, je vous ai expliqué peut-être dans pas longtemps à quoi elle sert, parce qu'elle est vraiment bien. Vous allez prendre le 3, le 2, le 1, et après vous allez vous entraîner juste à Airroll. Le 3, je le trouve un peu plus complet et difficile, donc le 3, ça va un peu c'est un peu pour les gens qui sont un peu plus expérimentés, donc moi je vais pas du tout faire une vidéo sur le 3, mais c'est, on va dire, c'est un niveau un peu plus au-dessus. Le 1, c'est un peu la version un peu moins bien parce que je la trouve, parce qu'il n'y a pas de checkpoint et à tout moment tu crèves et c'est un peu chiant. Mais voilà, vous allez aller sur le Rings 2, que je trouve moi le meilleur parce qu'elle est vraiment complète, et vous allez juste vos Tornado Spin. Déjà, comment, comment vous dirigez grâce au Tornado Spin? Le boost. Bien sûr, si vous allez rester comme ça, la voiture, elle va pas changer de direction. Ça, sûrement, vous en doutiez bien que le boost, il va chercher votre direction. Si vous allez aller en endroit, si vous allez, si vous voulez vous déplacer à un endroit, par exemple, moi, j'ai envie de me déplacer vers la boule de volet, ouais, la balle de volet. Je vais commencer à Tornado Spin et je vais commencer à mettre mon joystick. Donc pour Tornado Spin, spin, vous allez faire L1, joystick vers la gauche, ou l'inverse si vous êtes, je sais pas si vous avez inversé les commandes, je sais pas si moi c'est inversé. Et ce que vous allez faire, c'est que juste Tornado Spin. Vous allez booster à un moment où la voiture, elle est vers un endroit et ça va vous déplacer un tout petit peu vers la gauche normalement. Par exemple, je booste, je booste et vous allez à gauche. C'est vraiment nul à chier, mais ça va juste vous entraîner à comprendre que ça sert à ça. Après, le tornado spin, vous allez l'activer à un moment bien précis. Par exemple, moi, je l'active quand la voiture, elle est dans un endroit. Dans un endroit, quand elle est devant ou derrière, c'est plus simple. Après, bah, c'est hyper simple. Vous avez juste à tornado spin à un endroit. Par exemple, moi, je tornado spin à un endroit derrière ou avant, parce que les deux, c'est les plus simples. Et choisir une direction, c'est plutôt simple. Donc, surtout, entraînez-vous en allant vers l'arrière aussi, parce que c'est hyper important. Et surtout, vous entraînez en car control. Le car control, c'est hyper important pour si vous allez faire si vous voulez roll. Le car control, on va dire qu'on va se fixer une limite. C'est 5 minutes, vous êtes en 5 minutes tout le tour de la map. Il y a un chrono vers le haut, vous inquiétez pas. Et voilà. Je vous ai dit un peu tout et maintenant on va passer plutôt vers la partie console qui va plutôt être intéressant pour eux. Là vous avez un peu eu tous mes conseils. Donc pour comment Tornado spin, comment choisir une direction bien précise. Donc vous Tornado spinner et vous boostez à un endroit bien spécifique. Par exemple, si la voiture elle est devant et vous allez aller à droite, vous allez tourner votre joystick au moment où elle est droite et vous allez booster. Hop là, hop là. C'est hyper simple. Si vous voulez aller à gauche, un peu plus difficile, vous allez choisir un moment un peu plus vers la gauche et ça va être simple. Juste tornado spinner et vous faites des trucs comme ça. Dans pas longtemps aussi, je vais mettre la règle de ma manette, je vais faire un truc un peu plus précis sur les trucs comme ça. Voilà. Maintenant, passons à la partie pour les consoles. Les consoles, mais qu'est-ce que je vous aime, vous êtes vraiment mais incroyable. Si vous êtes Switch, je suis vraiment désolé pour vous, mais là, avec vos 30 FPS de moyenne, c'est hyper difficile de jouer Switch. Et c'est vraiment chiant. Et je suis vraiment désolé pour vous parce que moi aussi j'étais joueur Switch pendant plus d'un an. Et ça a été très chiant pour moi pour faire du ranked. Donc je vous conseille juste d'arrêter votre Switch et vous payez, je sais pas moi, un PC à 700 balles ou une PS5 à 500 balles parce que, ou une Xbox ou une PS4 reconditionnée. C'est très bien. Vous allez vous entraîner juste. Attendez, je vais mettre le truc en mode normal parce que sinon ça va être juste chiant. Normal mode. Enfin, si ça. Enfin, non, c'est pas vraiment le normal mode, mais vous allez vous mettre la balle devant vous. Vous allez la shooter, la mettre en haut. Et. Bah, attendez.
Vous allez essayer juste ouais, mais en fait, si je suis avec Blackest Mode, c'est un peu plus difficile. Mais essayez de faire un walk dribble et suivre la balle avec les conseils d'avant. C'est chiant, long, ça va être plus long bien sûr que la partie PC, mais c'est aussi bien. C'est vraiment c'est vraiment bien parce que plein de personnes disent que Baskets Mode c'est nul. Moi je les comprends vraiment pas. Mais vous vous avez le courage de faire les trucs en console. Donc vous allez juste suivre la balle en essayant de tornado spin. Si vous avez suivi la partie d'avant, donc je vous invite à la regarder. Et voilà, juste ça. Suivre la balle, essayez de faire des shoots comme ça, comme je le fais moi. Vous essayez de la surélever, de faire des wall air dribble. C'est des trucs bien sûr qui se font pas. T'as juste à mettre la balle sur le mur, aérial, et voilà. Surtout, pensez pas que votre cerveau, surtout, le tornado spin, c'est le moyen pour la faire tourner. Bien sûr, vous devez essayer de retirer l'idée de votre cerveau quand vous roller, que si vous allez mettre votre joystick vers la gauche, vous allez aller vers la gauche. Mais non, parce que si vous allez vers la gauche, vous allez faire un truc complètement dégueulasse et c'est juste chiant. Donc, ce que vous allez faire, c'est juste ça et tornado spinner. Et je vous jure que le tornado spin, ça vous permet d'aller à gauche et à droite. Après, moi, je maîtrise pas énormément le air drill. Je sais, c'est un comble, mais je fais une vidéo sur ça, comme ça vous explique de débutant en débutant. Et après, ça va vous donner des trucs un peu plus précis, genre des faire comme ça, des frappes, je sais pas si vous connaissez les trucs des frappes renversées comme ça, genre. Bon, après moi je suis nul. Et ça, aussi le tornado spin, si vous avez vu la vidéo d'avant, c'est comme ça que vous faisiez, et voilà. Ça, vous juste vous entraîner en shootant sur les murs et en essayant de récupérer des balles que vous coûtez, et oh là 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 là, je tornado spin, je la récupère. Ça va vous entraîner juste à manier bien, à dire qu'à votre cerveau, ouais, c'est comme ça qu'on fait. N'oubliez pas que le roll, ça va vous servir énormément aussi à flip reset. Ce qui est hyper important si vous devez passer en champion, grand champion. Parce que le flip reset, c'est vraiment une méca très importante. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. J'ai eu tout ce que j'avais à dire. Je vais faire une autre vidéo, bah, donc maintenant, en fait. Comment bien maîtriser le air control. Ce qui est vraiment important, le air control, parce que c'est vraiment un truc qui va vous servir aussi à maîtriser votre setup. Le car control aussi, votre setup, parce que vous n'avez pas direct. Moi personnellement, je commence à roll après avoir sauté. Si vous faites ça directement, c'est plutôt difficile à maîtriser au début. Bon, c'est une vidéo assez longue. Si vous n'avez pas compris tout, c'est complètement normal. Si vous avez des questions, surtout demandez-moi dans les commentaires. Je vais vous faire une vidéo directement individuellement pour ça. Je vous jure, parce que moi je suis nouveau. Donc c'est complètement normal pour moi de chercher à communiquer avec les personnes, parce que je cherche énormément à avoir une communauté, parce que je vous jure que le Rocket League, c'est un truc que je kiffe, mais depuis longtemps. J'ai commencé à y jouer en 2020, et quand le jeu vidéo il a commencé à être il a commencé à être gratuit. Moi, j'ai vraiment kiffé le jeu. J'ai directement attaqué le jeu et voilà. J'ai été stock gold pendant genre 3 ans, et après j'ai commencé à jouer de plus en plus. Et voilà. Je vous laisse deviner mon rang. Bien sûr, c'est pas vraiment le meilleur rang au monde. J'aurais préféré avoir un rang mieux pour le type de vidéo que je suis en train de faire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une happy journey, et surtout, j'espère que vous allez avoir beaucoup de chance, et surtout recommencer à faire le roll. Si vous avez des conseils à me dire à moi sur comment faire bien, mais des trucs aussi, deux, trois coachs, hein, ça serait hyper reconnaissant de votre part. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, c'était Espadon. Je vous souhaite une très bonne journée encore une fois.